Loué et remercié soit le Seigneur. En entrant ce soir, j'ai à nouveau eu l'impression que le service divin se déroulait uniquement ici sur la plateforme. Je n'ai entendu que le chant les cantiques par la bouche de frère Rousse et pas venant de l'assemblée, de la congrégation. Soit l'acoustique n'est pas très bonne, soit vous ne chantez pas assez fort. Il faut que l'on vous entende, que cela monte jusqu'au Seigneur. Je serai bref ce soir. Lorsque la parole a été lue, elle m'a touché le cœur. Puis, tout de suite, l'accent mise, Dieu s'est révélé dans cette génération comme au jour de Moïse, comme au jour de Paul. Et nous en sommes reconnaissants. Il s'agissait en fait de la troisième fois au total, car cela ne s'est pas produit au jour d'Enoch ou d'Abraham. Cela s'est produit au temps de Moïse. Et puis cela s'est produit alors que le Seigneur était déjà glorifié. Et nous voyons là aussi combien Dieu peut se révéler de manière mystérieuse. Étienne voit le Seigneur comme le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Il voit les cieux ouverts. Saul va en fureur ici et là partout et celui-ci voit soudain le Seigneur dans la colonne de feu, dans la lumière éclatante en plein jour, juste avant Damas. On pourrait demander où était-il maintenant? Était-il en haut? Était-il ici? Était-il là-bas? Était-il le Fils de l'homme? Était-il dans la colonne de feu? Se référant au Seigneur. Bien-aimé, heureux l'homme qui accepte cette diversité de révélation de Dieu en Christ par la foi et par la révélation telle qu'elles nous ont été données. Aucun homme ne pourra le comprendre et l'expliquer, mais nous pouvons tous le croire et l'accepter. C'est un cadeau, c'est un don. Regardez, si nous lisons dans l'Apocalypse, nous voyons le Seigneur marcher de nouveau comme le Fils de l'homme, au milieu des 7 chandeliers d'or. Et nous avons passé ici en revue cela à chaque fois qu'il est décrit comme le Fils de l'homme. Il y a quelque part un lien avec la prophétie. Chaque fois qu'il est décrit comme le Fils de Dieu, un lien avec la rédemption, le salut, le rachat. Si nous pensons à lui en tant que roi, alors il est fils de David, car telle est la promesse. Jamais David ne manquera d'un descendant sur son trône. Nous savons que le Seigneur sera roi, et nous avec lui. Différentes périodes, différentes tâches, mais un seul et même Seigneur qui opère tout en tous pour la gloire et l'honneur de son nom. Ce qui m'a encore frappé, c'est la notion de foi, la pensée de la foi. Bien aimé, nous devons croire. Croire, donc la foi est un don d'une part, mais elle est nécessaire d'autre part. Et celui qui ne croit pas, Dieu le fait mentir. Je ne veux pas dire que nous avons du mal avec nous-mêmes ou avec la béatitude, avec notre salut, nous avons du mal à croire. Nous avons tellement de mal à croire. Et nous commençons toujours à zéro. Et oui, peut-être que moi, c'est possible aussi. Nous devons trouver le repos en Dieu. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Un repos présent. Donc ne pas toujours recommencer avec qu'est-ce que l'homme de Dieu écrit dans Hébreux 6. Hébreux 6, verset 1, c'est pourquoi il est écrit ici.
Dans Hébreux 6, verset 1, c'est pourquoi, laissant les fondements de base de l'enseignement de Christ et nous élevant jusqu'à la pleine maturité, ne posons pas une fois de plus les fondements sur la repentance, sur le changement de nos sens, sur se détourner des œuvres mortes et avoir la foi en Dieu. Verset 2, avec l'enseignement sur les baptêmes et l'imposition des mains sur la résurrection des morts et le jugement éternel. Donc nous remarquons ce que l'apôtre veut dire ici. Il ne s'agit pas de recommencer sans cesse les premières étapes de l'enseignement de la foi, mais de comprendre réellement que nous avons été destinés à aller de l'avant avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous repentir toute notre vie. Nous ne pouvons pas nous faire baptiser toute notre vie. Nous ne pouvons pas faire toutes ces choses pendant toute notre vie. Il faut que ce soit assis. Une fois que nous ayons compris que Christ est mort pour nous, qu'il ne prendra pas notre place, mais qu'il l'a prise et qu'il a versé son sang pour le pardon de beaucoup. Et nous pouvons en faire partie par grâce. Si dans nos prières et à chaque service divin, nous recommençons et recommençons encore, oui, à zéro, quand voulons-nous aller de l'avant alors? Quand voulons-nous atteindre le but? Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir permis de prendre un premier départ réel. Mais nous ne pouvons pas avoir notre vie, nous ne pouvons pas passer notre vie à recommencer. Nous devons avoir compris que Dieu a fait un commencement avec nous. Et pas seulement nous avec Dieu. Nous devons aussi comprendre que Dieu ne nous a pas laissés dans l'enseignement de base initial, mais qu'il a continué à avancer pas à pas avec nous sur la foi, sur le baptême, sur la divinité, sur la première, sur la deuxième résurrection. Tout cela, Dieu nous l'a donné par grâce comme enseignement. Maintenant, il veut que nous allions de l'avant. Je viens d'ouvrir le chapitre 4 des Hébreux et j'aime toujours beaucoup lire les promesses de Dieu. C'est quelque chose de précieux de savoir que Dieu a fait des promesses, de savoir qu'elles s'appliquent à nous et de savoir qu'elles s'accomplissent en nous. Hébreux chapitre 4. Verset 1. Or, puisque la promesse d'entrer dans son repos, non pas dans ton repos et dans le mien, mais dans son repos, dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu, dans le pardon de Dieu, dans le salut de Dieu, dans tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Verset 1, je relis, puisque la promesse d'entrer dans son repos n'a pas encore été accomplie. Veillons avec soin à ce qu'aucun de vous ne se trouve être venu trop tard. S'il s'avère que quelqu'un est resté en arrière, est venu trop tard, alors cela sera trop tard. S'il est resté, ça veut dire que c'était trop tard pour lui. Il sera alors trop tard. Il s'agit donc maintenant de prendre la promesse au sérieux, de croire. Dieu nous a préparé un repos. Il veut que nous entrions. La promesse est restée encore ouverte tout au long de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elle ne reste pas ouverte. Elle ne peut pas rester ouverte. En Christ, toutes les promesses données sont oui et amen.
Il n'y a pas seulement le oui et l'amen de Dieu. Il n'y a pas seulement la promesse, il y a aussi son accomplissement. Les deux sont et vont ensemble. Dans l'Ancien Testament, il y avait la promesse, mais l'accomplissement, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a les deux, la promesse et l'accomplissement. Nous lisons dans Hébreux 4, verset 2 maintenant, car le message du salut nous a été adressé aussi bien qu'à eux. Mais pour eux, la parole qu'ils ont entendue n'a servi à rien, parce qu'elle n'a pas été unie à la foi chez ceux qui l'ont entendue. Ça, c'est le verset 2 d'Hébreux 4. Même en entendant les plus grandes promesses de Dieu, les paroles les plus glorieuses de Dieu, la foi doit être présente. Sans la foi, oui, quelle foi? Mais pas seulement une foi en général, mais la foi que Dieu a réalisé sa promesse dans ta vie et dans la mienne, et qu'elle s'accomplira alors. Ça, c'est la foi biblique. La foi biblique ne consiste pas à dire que Dieu va le faire, mais que Dieu l'a déjà fait. Et qu'ensuite, cela nous sera accordé réellement. J'ai entendu aujourd'hui une prédication de frère Branham qu'il a donnée à Zurich en son temps. Je ne pense pas qu'elle soit Je ne pense pas qu'elle ait déjà été éditée. Il y parle de sa propre guérison. Il avait des ulcères à l'estomac. Il est tombé très malade. Les médecins n'ont probablement pas pu l'opérer. Et il est sorti de l'hôpital. On ne peut pas le voir clairement. Mais en tout cas, il a avalé la nourriture. Mais ça remontait. Il a alors fermé la bouche. Il a bien sûr détourné, c'est-à-dire avalé. Et l'ennemi est venu immédiatement et a dit oui, mais tu n'es pas guéri. Il dit si, je suis guéri. Et il est même sorti dans la rue pour témoigner qu'il était guéri. Et pendant qu'il témoignait, cela a refait surface. La nourriture a remonté. Et là, il témoigne avec sa bouche. Et là, la détresse sort presque de la bouche avec laquelle il témoigne. Et pourtant, il s'y est arrêté et il s'y est tenu, même dans ces épreuves. On aurait pu dire, oui, écoute, tu te mens à toi-même. Justement non. Nous ne nous mentons pas à nous-mêmes. Si nous confessons ce que Dieu a dit dans sa parole, les symptômes sont des mensonges, mais la parole de Dieu est vraie. Ou alors est-ce que ce n'est pas le cas? Alors les circonstances et tout ce qui peut exister sont un mensonge, mais un mensonge du diable, par-dessus le marché. Mais la guérison est la vérité, car il a été meurtri à cause de nos péchés, frappé et martyrisé à cause de notre maladie. Le châtiment était sur lui. Dans ses plaies, nous sommes guéris. Et alors seulement, ce fut un combat. Et j'ai failli dire une lutte, mais il s'est tenu dans la foi. Et en a témoigné, et voici, c'est arrivé. Le diable a dû abandonner, parce qu'il a tenu bon. L'un ou l'autre se produira toujours. Soit nous abandonnons, soit le diable abandonne. Si nous abandonnons, il a le dessus. Et si nous persévérons, il devra abandonner. Parce que nous sommes du côté du Seigneur. Et le Seigneur est et reste vainqueur. Non seulement nous le chantons, mais nous le croyons. Et puis, lorsqu'il eut complètement intégré la guérison, il retourna chez le médecin. Le médecin lui demanda alors chez qui il était, chez qui est-ce qu'il avait été soigné maintenant. Il répondit sèchement, chez le docteur Jésus. Et le médecin le regarde et dit, mais je n'ai pas du tout entendu parler de lui. Où a-t-il son cabinet? Et oui, alors il dit, dans la gloire. Mais qu'est-ce que c'est?
une foi toute enfantine, presque à la limite de la naïveté. Mais c'est parfois le cas. Dieu ne nous conduit pas en quelque sorte très haut, de sorte que les choses nous seraient incompréhensibles. Non, mais il nous conduit à travers les profondeurs les plus profondes. Mais David disait déjà, si le Seigneur est avec nous, je ne crains aucun mal, même dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que le Seigneur est avec nous. Psaume 23, 4. Alors, maintenant, ainsi, croyons de tout notre cœur et confessons ce que nous croyons dans notre cœur de la bouche. Confessons tranquillement que nous avons reçu les choses que Dieu a promises jusqu'à ce qu'elles soient manifestées. Même si les circonstances extérieures voulaient parfois nous pousser dans nos retranchements et que le diable se mettait alors tout de suite de côté en pensée, à côté de nous en pensée et dirait, tu as maintenant témoigné de choses qui ne sont pas vraies du tout. Mais quoi? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ce que le diable a dit et ce que le diable nous impose n'est pas vrai. Mais ce que Dieu a dit est toujours vrai. Et c'est pourquoi nous devons distinguer dans toutes les situations de notre vie qui s'adresse à nous et de quelles pensées c'est. Les pensées qu'on a, on doit discerner de qui elles viennent. Dans tous les cas, Dieu soulignera toujours en nous le chemin de la foi et les promesses de Dieu, car c'est sur elles que nous sommes fondés par la grâce. Cela n'a pas aidé les auditeurs de l'époque, car cela n'a pas été uni à la foi. Bien-aimés, nous devons écouter chaque parole de Dieu avec foi, la recevoir avec foi et remercier Dieu avec foi de ce qu'elle est devenue une réalité divine en nous déjà. Sinon, elle ne nous aidera pas du tout. Pas du tout, pas non plus. Et la parole que nous avons entendue ne nous servira à rien. Le plus grand sermon et la plus puissante parole de Dieu ne pourront pas nous aider si, en tant qu'auditeurs, nous n'unissons pas la chose que nous entendons de la parole de Dieu à la foi. Le verset suivant dit ceci, verset 3. Nous, au contraire, qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos comme Dieu l'a dit. Verset 3. Nous, comme il a dit, oui, dans le repos. Si nous sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos de Dieu. Si nous sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos de Dieu. Et nous nous reposons, comme le dit le verset 4. Ici, il dit, il s'est en effet exprimé ainsi dans un passage sur le 7e jour. Dieu s'est reposé le 7e jour de toutes ses œuvres. Verset 4, mais dans un autre endroit, il dit, ils n'entreront jamais dans son repos. Psaume 95, verset 11, 95, verset 11, verset 6. Ainsi, puisque l'entrée de certains dans le repos demeure, d'autre part, ceux qui ont reçu les premiers, le message joyeux, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui, en proclamant, après un si longtemps par David, comme il a déjà été dit précédemment. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh, quelle offre de grâce de Dieu est donc faite à toute l'humanité. Ce ne sont pas des actes religieux, ce n'est pas notre enseignement, ce n'est pas notre connaissance, mais Dieu nous a apporté le repos par le Christ. Nous avons trouvé le repos en Dieu, la paix avec Dieu, comme le chante le compositeur de chansons. Quand la paix avec Dieu pénètre mon âme, alors mon cœur exulte et se réjouit. Quel repos céleste, quel repos céleste. Dieu a déterminé un aujourd'hui
Et c'est le temps de la grâce, le jour du salut, pas un demain, pas un hier, mais un aujourd'hui, présent, lorsque sa parole est prêchée pour que les hommes croient et entrent dans le repos de Dieu pour passer de leurs propres œuvres au repos et se reposer dans l'œuvre de Dieu. Juste encore les versets 8, le verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Car si Josué les avait vraiment introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas d'un autre jour plus tard. Verset 9. Ainsi, le repos du sabbat est encore réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui est entré dans son repos est aussi entré dans le repos de ses œuvres, comme Dieu l'est des siennes. De même que Dieu s'est reposé le septième jour, de même un repos sabbatique, un repos complet, total, un repos absolu en Dieu a été préparé pour les croyants. Oui, il existe. Pas seulement un jour par semaine. Là aussi, il y a des frères et sœurs chers qui observent un jour et pensent que c'est déjà fait ainsi devant Dieu, que c'est en ordre ainsi devant Dieu. Je peux vous montrer à partir de la Bible que le sabbat a effectivement été décrété seulement pour le peuple d'Israël et non pour l'Église du Nouveau Testament. Mais nous avons toujours eu, depuis le souvenir des services divins le samedi et le dimanche, mais le repos dont parle la parole de Dieu ici n'est pas un repos sabbatique ni un repos dominical du samedi ou bien du dimanche. C'est un repos de Dieu qui est le sabbat et le dimanche, le lundi et le mardi, le mercredi et le jeudi, puis de nouveau le vendredi et le samedi. C'est un repos éternel de Dieu dans lequel nous sommes entrés. Non pas en un jour, mais nous sommes entrés en un jour, c'est vrai, mais pour y rester à jamais. C'est bien ainsi. C'était peut-être un sabbat quand le Seigneur nous a appelés. Mais comme je l'ai dit, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir les paroles de Dieu et l'Ancien Testament avec toutes ses ombres. C'est là que Josué est mentionné. Il n'a pas introduit le peuple dans le repos, mais ensuite Dieu établit un nouveau jour, le jour du salut et de la grâce, et a prévu pour son peuple un repos dans lequel nous pouvons entrer pour ensuite nous reposer à jamais de nos propres œuvres. Nous avons tous lu la parole d'introduction dans le psaume 99, 99, verset 5. Exaltez le Seigneur notre Dieu et prosternez-vous devant le marchepied de ses pieds. Il est saint. Nous aussi, il ne nous reste plus qu'à faire cela. Exalter le Seigneur, notre Dieu, le glorifier, le louer, nous prosterner à l'escabeau de ses pieds. Il est dit, et il dit, les cieux sont mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Ésaïe 66, verset 1. Ainsi, ici-bas, ici sur terre, nous pouvons nous prosterner devant lui, lui offrir l'honneur, l'adoration, car il est Dieu. Nous pouvons nous prosterner devant lui, comme il est écrit ici, car il est saint. Et il nous sanctifie par sa sainte parole, par sa sainte présence, par son saint sang. Tout ce qui existera devant Dieu dans l'éternité, nous l'avons reçu ici de Dieu. Aucun homme
ne pourra emporter avec lui quoi que ce soit qui lui soit propre. Tout aura été opéré par Dieu dans ta vie et dans la mienne, dans ton cœur et dans le mien. Il est écrit au verset, il est écrit en effet qu'il opère les deux, le vouloir et le faire. Philippiens 2,13. Cela nous ferait un peu de bien à tous de pouvoir remercier Dieu de tout notre cœur, de le remercier de sorte que nos cœurs s'ouvrent et que nos bouches s'ouvrent, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Il nous a fait grâce. Il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Il a payé toutes nos dettes, nos fautes. Il a pardonné nos péchés. Il nous a donné la vie éternelle par grâce. Et par-dessus tout cela, il a fait connaître tout ce qu'il a promis pour ce temps. À notre Dieu soit l'honneur, la louange dans toute éternité. Amen. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui, fidèle à sa croix, jusqu'à ce que nous soyons rentrés chez nous. Toujours fidèle à Jésus, toujours fidèle à lui, fidèle à sa croix, jusqu'à ce que nous soyons rentrés chez nous. Louange et merci au Seigneur pour ces précieuses paroles que nous avons déjà pu lire et entendre. Et je pense que ce serait déjà suffisant si nous prenions à cœur ce qui a été dit. Nous pourrions déjà adorer et offrir à Dieu l'honneur et la louange. Qu'il en soit ainsi, que nous ne nous contentions pas d'en parler, mais que cela devienne une réalité dans nos vies. Comme nous l'avons entendu dans le témoignage de frère Branham, qu'il a cru, alors qu'il n'y avait encore rien à ressentir, alors qu'il n'y avait peut-être rien à ressentir. Tous les symptômes étaient encore présents, mais qu'il a malgré tout cru, parce qu'il savait que si Dieu avait parlé et s'il croyait la parole de Dieu, alors il pouvait s'y fier et le vivre. Et nous pourrions peut-être maintenant mettre en avant les héros de la foi en lisant comment ces hommes ont cru Dieu alors qu'ils ne voyaient encore rien. Mais ils ont cru de tout leur cœur et n'ont pas renoncé. Mais ils savaient, Dieu leur a parlé et Dieu les a exaucés. Et ici aussi au 8e verset du psaume 99, du psaume 99, le psalmiste parle. « Ô Seigneur notre Dieu, tu les as exaucés. » Oui. Et nous ne pouvons que dire, non seulement il les a exaucés, mais nous pouvons aussi, je crois, témoigner qu'il nous a déjà exaucés. C'est bien là la chose merveilleuse. À quoi cela nous servirait-il de savoir seulement qu'il a exaucé quelqu'un dans sa parole, si nous ne pouvions pas dire aujourd'hui qu'il nous a aussi exaucés? Si nous ne pouvions pas nous exclamer avec ce psalmiste: ô Seigneur, notre Dieu, tu nous as exaucés. Mais je crois qu'il y a bien des gens parmi nous qu'il a exaucés. Oui, c'est sûr. Il nous a entendus, il nous a acceptés, il nous a exaucés, il nous a donné l'esprit. Et son esprit nous témoigne que nous sommes devenus sa propriété. Dans la première épître à Timothée, au 6e chapitre du verset 11, 1 Timothée 6, verset 11, « Toi, homme de Dieu, tiens-toi à l'écart de ces choses. Recherche plutôt la justice et la piété, la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. » Oui, ce sont des paroles magnifiques
1 Timothée 6, verset 11. Oui, ce sont des paroles même magnifiques, c'est quelque chose de très spécial. Ici, il s'adresse ici à Timothée et de manière si magnifique. Et je crois qu'il ne s'agit pas seulement de Timothée, mais de nous tous ce soir. Nous tous, nous sommes interpellés. Toi, homme de Dieu, tiens-toi à l'écart de toutes ces choses. Oui, il parle déjà auparavant de toutes ces choses et du fait qu'il y a des gens qui recherchent toutes ces choses extérieures. Et il dit ensuite, verset 8, « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, nous nous en contenterons. » Verset 9, « Car ceux qui veulent s'enrichir à tout prix tombent dans la tentation, dans un piège et dans beaucoup de désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Verset 10. « Car l'une des racines de tout mal est l'amour de l'argent. Même certains de ceux qui s'y sont adonnés se sont égarés de la foi et se sont broyés eux-mêmes avec beaucoup de douleurs atroces. » Il a prononcé ces paroles auparavant, mais ensuite il a proclamé ici que cet homme de Dieu doit s'éloigner de toutes ces choses et rechercher la justice et la piété. Car nous le savons, tout ce qui est ici-bas a un début et une fin. Tout cela n'est là que pour une courte période. Mais nous savons que ce que nous pouvons y obtenir auprès de notre Dieu, c'est quelque chose de durable. C'est quelque chose de durable, c'est quelque chose pour l'éternité, c'est quelque chose qui dure, bien-aimé. Tout le reste, nous le voyons. En effet, comme Paul l'exprime ici, les gens se démènent et tombent dans beaucoup de mauvaises choses et s'égarent ensuite de la foi. Mais bien-aimés, nous ne voulons pas nous égarer dans la foi, mais nous voulons progresser dans la foi. C'est justement cela. C'est pourquoi nous devons nous abstenir de ces choses. Si nous avons de la nourriture et des vêtements et peut-être pas toutes les autres choses auxquelles les gens aspirent, mais comme nous l'avons entendu, recherchez plutôt la justice, la piété, la foi et l'amour, la constance et la douceur. 1 Timothée 6, verset 11. Oui, je crois que nous aussi, frères et sœurs, nous avons besoin de tout cela de nos jours. De nos jours, les gens cherchent justement peut-être à mettre de côté le plus possible, à accumuler le plus possible de choses. Mais nous savons que la fin de toute chose est proche et que nous devrions, en tant que peuple de Dieu, porter davantage notre attention sur ce qui a une durée de vie durable. Une vie pour toujours dans la gloire. Quelque chose de durable. Nous savons qu'il ne sert à rien aux hommes de se faire honte et de s'offrir peut-être ceci ou cela. Il n'en sortira que du mal, car l'une des racines du mal, c'est la cupidité, l'amour de l'argent, dit-il ici. Et aujourd'hui, il ne s'agit que de cela lorsque nous regardons dans le monde. Mais j'aimerais dire que nous devrions regarder de plus en plus vers Dieu et rechercher ce qui nous a été accordé par grâce et ce qui doit encore l'être. Et puis il parle encore un peu plus loin ici. Il dit alors au 12e verset, 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait la glorieuse confession devant de nombreux témoins. » Oui, et que Dieu nous donne aussi cela, que nous voulions combattre le combat et que nous voulions saisir la vie éternelle. Verset 13, je te commande devant la face de Dieu qui crée toute vie et devant le Christ Jésus qui a fait la glorieuse confession devant Ponce Pilate. Verset 14.
accomplis le mandat de telle sorte que tu restes sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, que Dieu nous l'accorde aussi à tous. Si cet avertissement si précieux et si puissant a été adressé à Timothée en ces jours-là, nous pouvons nous aussi l'accepter pour nous ce soir. Nous voulons que Dieu nous accorde sa grâce en ce temps grave et ultime. Et il est dit ici plus loin, verset 15, verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite dans une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À lui l'honneur et la puissance. Amen. Oui, nous pouvons en effet dire un Amen. Louange et merci à notre Seigneur, à notre Dieu. Et il continue à parler au verset 17. Avertis ceux qui possèdent des richesses dans le temps présent du monde de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans l'incertitude des richesses, mais en Dieu. C'est bien de cela qu'il s'agit. Verset 17. Qui nous offre tout en abondance pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils pratiquent la libéralité et la générosité. Verset 19. Et qu'ils se constituent ainsi un bon patrimoine de base pour l'avenir afin d'obtenir la vie réelle. C'est une parole glorieuse. Maintenant, elle pourrait sembler dire que nous ne donnons rien à personne ou que nous faisons ceci ou cela, mais c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole d'un homme, mais nous savons que Dieu s'est efforcé de dire à son peuple ce qui était nécessaire. Et de nos jours, il s'efforce de nous dire ce qui est nécessaire. Et je voudrais dire que Dieu nous fasse vraiment la grâce à tous, que nous puissions vraiment, en ce temps présent dans ce monde, verset 17, insiste pour qu'ils ne s'enorgueillissent pas et ne mettent pas leur espoir dans l'incertitude de la richesse. Oui, nous pouvons dire en effet que la richesse de ce monde est une incertitude, car aujourd'hui, ils peuvent avoir la richesse, mais demain, elle leur sera retirée, ou ils seront retirés de tout. Et alors, à qui appartiendra-t-elle cette richesse? Bien-aimés, il y a une chose, et c'est bien ce que Paul voulait dire aux croyants de l'époque. Il y avait peut-être des croyants qui étaient riches, mais cela ne servait à rien. Il voulait leur dire clairement qu'ils avaient besoin d'autre chose, qu'ils devaient placer leur espérance dans autre chose, dans le Dieu vivant qui existe d'éternité en éternité. Frères et sœurs, nous aussi, nous voulons mettre notre espérance en lui. Et puis, il y a ce 20e verset, ô Timothée, prends sous une garde fidèle le bien qui t'a été confié. Oui, un bien glorieux lui a été confié. Mais ce n'est pas seulement à lui, mais bien-aimé, mais aussi à nous, en ces jours, qu'un bien glorieux a été confié. Verset 20, ô Timothée, prends sous une garde fidèle le bien qui t'a été confié et évite les vains bavardages et les disputes qui ne sont pas
les disputes, qui ne sont pas sincères. Oui, bien aimé, il devait en être de même en ces jours-là qu'à notre époque. Mais nous voulons aussi prendre nos distances avec cela. Tous les bavardages non pieux et vides n'apportent rien, bien aimé. Non, cela n'apporte vraiment rien. Cela ne fait que nous démoraliser, cela ne fait que nous diviser et nous faire tomber dans l'incrédulité. Mais nous voulons regarder vers celui qui nous a apporté la foi, vers notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons mettre notre espérance en lui. Il est si merveilleux, même cette précieuse parole est si merveilleuse que nous avons déjà lue. Et nous pouvons toujours dire, il est notre Dieu. Nous voulons l'exalter, l'élever et lui offrir la louange et la gloire. Louange et remerciement à son nom glorieux. Je voudrais peut-être juste lire quelques phrases courtes de cette prédication ici. Je l'ai lu, le lieu d'adoration préparé, le seul lieu d'adoration préparé. Certaines choses que j'ai lues sont devenues très importantes pour moi. Peut-être seulement 2 pages, nous les avons rapidement parcourues, où frère Branham parle de choses très précieuses. Il dit ici, à la 3e page, au milieu, ce soir, nous allons avoir une série de prières comme autrefois. Nous prierons pour les malades avec frère Moore et frère Brown comme autrefois. Je vois que nous sommes déjà vieux tous les 3 et que nous approchons de la fin. Ce serait triste si nous ne partions pas, si nous ne portions pas en nous ce qu'il y a de plus grand, à savoir la vérité que nous avons reconnue. Oui, c'est un fait. Et nous venons de lire au sujet de la foi et de la persévérance. Et c'est frère Branham ici qui parle et dit, en ces jours-là, nous serons à nouveau jeunes. Nos corps seront transformés à son image. Oui, nous le croyons de tout notre cœur. Amis fidèles, je suis très reconnaissant au Seigneur Jésus bien-aimé. Je voudrais vous dire, à vous qui me faites confiance, pour vous dire la vérité qu'un matin, vers 8 heures, le fidèle Seigneur Jésus m'a fait voir ce pays. Ce n'était pas une vision. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet. Quoi qu'il en soit, c'était une réalité. Tout comme c'est une réalité maintenant que je vous parle. Quelle grâce que Dieu lui ait fait voir ainsi ce pays magnifique. J'ai vu les visages des gens et je n'ai pas pu les reconnaître parce qu'ils avaient tous retrouvé leur jeunesse. Oui, ils étaient réels. C'est cela, mes chers. C'est ce qui nous donne la foi. C'est ce qui nous donne le courage, bien-aimés. À quoi sert tout ce que nous faisons sur terre, bien-aimés? Nous voyons que chacun doit quitter cette terre, l'un plus tôt, l'autre plus tard. Oui, une seule chose est importante, la fin de notre parcours, dit-il ici à la 2e page. C'est pourquoi écoutez, craignez Dieu et gardez ses commandements, car cela revient à tout homme. Oui, nous avons aussi besoin de cela. Je pouvais tenir leurs mains et leur parler. Cela m'a aidé, car j'avais auparavant la pensée que, j'avais auparavant l'idée que lorsque quelqu'un mourait, seule son âme sortait. Mais il m'a parlé en citant cette parole. Nous savons bien que lorsque notre maison terrestre, la tente du corps, est démolie, nous avons une construction préparée par Dieu. 3 est le nombre de la perfection. Nous avons le corps actuel, ensuite le corps céleste, puis le corps glorifié de la résurrection. Vous voyez cela? Le corps glorifié de la résurrection.
le corps glorieux de résurrection. Vous voyez, cela rend les choses parfaites. Là-bas, on n'est pas un mythe, on n'est pas une idée, on n'est pas un esprit, non. Là-bas, ce sont des hommes et des femmes comme vous. Oui, c'est quelque chose de magnifique. Frères et sœurs, et c'est ce que nous attendons. La transformation, l'enlèvement, et nous serons dans la gloire. Il a déjà pu les voir, eux qui nous ont dévancés dans cette gloire-là. Il y a des années, j'étais dans les lieux les plus bas des perdus et je les ai vus, ceux qui sont là-bas. Mais, mes amis, laissez-moi ce matin vous avertir, tous dans la nation entière, en tant que vieil homme, afin que vous ne voyez jamais cet endroit. Il n'y a aucun moyen pour moi, même si j'étais un artiste peintre, d'exprimer l'image. Je ne peux pas vous le décrire en tant que prédicateur. On parle de l'enfer comme si ce n'était qu'un lieu qui brûle. L'horreur qui y est associée est 1 million de fois pire. Le ciel ou l'endroit où que ce soit, je ne sais pas comment l'appeler, il en parlait comme le lieu des âmes sous l'autel. Si c'était cela, je n'ai jamais rien vu de tel. Il n'y a aucun moyen de décrire cette grandeur. Bien que je ne sois qu'un être humain, vous pouvez vous fier à ma parole. Chacune des visions s'est toujours réalisée comme je vous l'ai dit. Vous savez que si chacune d'entre elles a été la vérité, celle-ci l'est aussi. Quoi que vous fassiez, si vous manquez de tout, de santé, de force, de vue, quoi que ce soit, ne manquez pas d'être là-bas. Oui, je crois que c'est aussi notre désir à tous. C'est aussi notre aspiration. Oui, nous ne voulons en effet pas manquer d'y être. Rien ne peut être comparé à cela. Il n'y a pas de mot en anglais que je connaisse pour l'exprimer. Pour l'exprimer. Quand vous dites c'est parfait, c'est plus que cela. Insurpassable, c'est plus que cela. Il n'y a pas de mots que je connaisse pour l'exprimer. C'était bouleversant. Et si nous considérons que ce n'est pas tout, il m'est venu à l'esprit, et c'est de cela que tu as eu peur. J'ai demandé, est-ce que vous mangez ici? Il me répondit, non, pas ici, mais quand nous retournerons sur terre, nous recevrons un corps avec lequel nous mangerons. Quelle grâce de pouvoir voir tout cela. Nous voyons que Dieu a été avec les siens de nos jours, frères et sœurs. Il est avec les siens. Nous pouvons nous y fier. Il a eu besoin d'un homme qu'il a utilisé et nous pouvons croire les paroles car elles sont fiables et sûres. Je pouvais les toucher. Ils étaient là-bas. Ce n'était pas un mythe, mais un corps. Nous pouvions nous reconnaître les uns les autres. Ils m'ont tous reconnu et m'ont serré dans leurs bras. Ils étaient des millions. J'ai dit, je veux voir celui qui m'a amené ici. La réponse fut, lui, tu ne peux pas le voir maintenant. Tu dois encore attendre. Je demandais, pourquoi m'avez-vous placé un peu plus haut? La réponse fut, tu as été
un guide dans la vie. Je demandais, est-ce que ce sont tous des Branham? Il me répondit, non, ce sont ceux que tu as conduits au Christ. Je regardais autour de moi toutes ces soirées épuisantes et ces épreuves étaient terminées. Je pouvais voir leur visage. Une jeune femme est arrivée. Elle était très belle. Elle m'a entouré de ses bras et m'a dit, « Frère bien-aimé », et elle a continué à marcher. C'était une femme. Mais là, il n'y a plus de péché. Tout est transformé. Là-bas, on n'élève pas d'enfants. Tout le monde est égal. Ce qui fait la différence, c'est le sentiment. C'est pourquoi je condamne la danse. Ainsi, devant Dieu et ma Bible, j'ai vécu dans ce domaine de manière pure depuis mon enfance, dans ma jeunesse, tout au long de ma vie. Avec chaque fille avec laquelle je suis sorti, je peux comparaître devant le tribunal. Il n'y a pas d'homme, quel qu'il soit, qui puisse prendre une femme dans ses bras et la serrer contre lui sans éprouver une émotion. Mais là-bas, cela n'existe plus. Tout est différent, comme c'est merveilleux. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là quelque chose de glorieux? Dieu a préparé pour nous quelque chose de parfait. Quelque chose que nous ne pouvons peut-être même pas encore imaginer, mais que Dieu a préparé pour nous. Louange et merci à son nom. Là, il y a un amour pur. Là-bas, il y a un amour pur et non faussé des sœurs et des frères. Un amour vrai et parfait. Ici, quelque chose pourrait surgir en vous lorsque vous embrassez votre propre fille, mais là-bas, ce n'est pas possible. C'est le péché qui a provoqué cela. Mais ensuite, tout cela est terminé. Le véritable amour saint. J'ai regardé la femme. Il me semblait qu'il y avait là des millions de personnes. Elles avaient toutes les cheveux longs et les robes blanches et des robes blanches. Celui qui m'a parlé m'a demandé, est-ce que tu les reconnais? J'ai répondu non. Il m'a répondu, il me répondit, celle-ci, elle avait plus de 90 ans, plus de 90 ans, quand tu l'as amenée au Christ. Grâce accablante, comme ton son est doux. Il n'est pas possible de l'expliquer un jour, mais accordez de la foi à mes paroles. Veillez à couper tout pont avec le monde derrière vous. Je crois que l'Église commence à entendre et à comprendre le message. Mes amis, écoutez, nous devons rester en présence du soleil pour atteindre la pleine maturité. Notre foi n'a pas encore cette maturité. Sur le plan intellectuel, nous entendons le message que Dieu nous a donné et nous voyons les signes qu'il nous a montrés. Nous les voyons prouvés comme tels avec la Bible. Mais à quel point l'Église a-t-elle besoin de demeurer en sa présence jusqu'à ce que le cœur soit adouci et l'esprit rendu doux, de sorte qu'il puisse pénétrer profondément. Souvent, on devient vif en apportant le message. Un clou qui doit tenir doit être enfoncé. Mais lorsque l'Église a compris que les élus sont appelés à sortir et mis à part, ils demeurent dans la présence de Dieu ensuite. Je sais qu'il en sera ainsi lorsque les hommes seront enlevés. Loué et remercié soit notre Dieu pour ces précieuses paroles que nous avons pu entendre ce soir. Eh bien, frères et sœurs, nous avons entendu ce soir des paroles précieuses
tiré des Saintes Écritures et aussi de ce que Frère Branham nous dit ici. Nous sommes si reconnaissants à Dieu que nous n'avons pas besoin d'écouter les fables des hommes, mais que nous pouvons nous en tenir seulement à la parole infaillible de Dieu, que nous n'avons besoin d'écouter personne, car les hommes peuvent nous égarer et nous faire perdre la foi. Mais Dieu nous amène à être fortifiés dans notre foi. La parole de Dieu est là pour nous relever, pour nous fortifier, pour nous faire revivre. Et même les choses qui nous ont été dites ici dans la prédication nous amènent à nous réjouir en lui, dans ses paroles et dans son esprit. Nous lui sommes reconnaissants, même ce soir. Et nous ne voulons pas manquer d'ouvrir notre cœur et notre bouche pour rendre gloire à son nom. Levons-nous maintenant pour cela. Père Céleste, nous te remercions ensemble pour cette grâce qui nous a été accordée. Nous te remercions pour chaque parole. Seigneur, que tu nous accordes toujours par grâce. Seigneur, si ta parole ne devait plus rien n'avoir à nous dire sur quoi reposerait notre foi, Seigneur. Mais tu as parlé, Seigneur, dans tous les temps et aussi particulièrement de nos jours, Seigneur. Tu as fait connaître des choses puissantes, ô Seigneur, qu'aucun œil n'a vu. Notre frère n'a pas eu les mots pour exprimer ce qu'il a pu contempler, ô Seigneur, mon Dieu. Tout cela attend ton peuple, Seigneur. Tout cela nous attend, Seigneur, quand nous serons avec toi. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Ton serviteur nous a avertis, Seigneur, que nous devons nous efforcer d'être là-bas, Seigneur, dans cette gloire, ô Seigneur. Que nous n'allions pas, Seigneur, à l'endroit d'où vient ce mal, ô Seigneur, mais que nous allions là, Seigneur, où se trouve la vie éternelle, ô Seigneur. Loué soit ton nom merveilleux. Nous te remercions, Seigneur, pour le puissant message de nos jours. Nous te remercions, Seigneur, d'être à l'œuvre, Seigneur, pour nous préparer. Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Nous ne sommes que pauvres et misérables. Oh Seigneur, nous avons encore tant de défauts, oh mon Dieu. Mais, mon Dieu, tu es capable, Seigneur, de nous préparer, Seigneur, pour que nous puissions entrer dans cette gloire. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire et l'adoration, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nous ne cesserons pas de louer ton nom, Seigneur, tant que nous serons ici. Ô Seigneur, alléluia, gloire à ton nom merveilleux et glorieux. Bénis-nous, mes frères, mes sœurs, bénis tout ton peuple, Seigneur, partout sur la terre entière, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, Seigneur, partout, même derrière le rideau de fer, Seigneur, tu es capable de bénir ton peuple partout et de le préparer à ta prochaine apparition. Nous te donnons l'honneur, la louange et l'adoration. Nous te remercions également pour la bénédiction ce soir. Tu nous as bénis, Seigneur, par ta chère et sainte et précieuse parole. Reçois la gloire. Alléluia. À tous, à ton nom. Au nom de Jésus. Amen.